Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus, dans son amour, dans ton amour, bien-aimé Jésus. Alléluia. Acquérions-nous, Jésus, c'est toi qui les as, les paroles de la vie éternelle. Amen. Ce matin, j'aborde cette question qui est tout à fait intéressante sur quand on parle de la foi catholique, donc de la vérité, a-t-on le droit, ou est-ce une bonne idée de s'exprimer sur tous les sujets? Au début 1900, il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. La loi de séparation de l'Église et de l'État. Je tremble. Allant en totale opposition avec 19 siècles de révélation chrétienne, catholique. Et nous devrions, nous, qui avons la foi, nous obéir à cette séparation de l'Église et de l'État et à cette laïcité. C'est une blague, voilà. Mais voilà, est-ce qu'on peut le faire malgré cette pression qui est arrivée en 1902, je crois? Alors moi j'observe, je suis quelqu'un qui est très basique. Je n'ai pas fait d'études conventionnelles, on va dire. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je ne suis pas théologien. Je ne suis pas conseiller spirituel, je ne suis pas directeur spirituel. Je suis bac-5, je suis voilà, je suis rien du tout. Et si j'en comprends cette inquiétude qu'ont certains, ou même cet agacement que peuvent avoir aussi certaines et certains et certaines, c'est certain, de voir des personnes qui parlent de la foi catholique et qui s'expriment dans le champ politique et qui parlent aussi de la politique actuelle. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu lent, mais je suis un petit peu abasourdi. Moi, j'entends les arguments que l'on peut discuter, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça m'abasourdit un peu parce que je trouve qu'il y a une telle contradiction entre justement le monde, y compris bien sûr politique, et l'évangile, que se poser la question de si on peut en parler, c'est comme si on se posait la question, est-il nécessaire de manger dans la journée? Voilà. On va sortir un proverbe, celui-là qui n'est pas de Jésus, puisque vous savez que beaucoup de proverbes sont d'inspiration. La Bible a produit beaucoup de proverbes, et on utilise beaucoup de proverbes ou de paroles, soi-disant de dictons, et qui viennent aussi de ta parole, Jésus. Mais celui-là me paraît très important. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. Dieu se rit des plaintes des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. Qu'est-ce qui s'est passé quand, au départ,
de 1900, quand il y a eu en France la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on peut constater que ce siècle-là, 1900, eh bien, qu'est-ce qu'il a eu? Deux particularités que j'imagine vous connaissez. Deux guerres mondiales, voilà, pas moins. Et on peut on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu cette loi de séparation de l'Église et de l'État, on peut imaginer que l'Église, ayant encore une influence par la sainte grâce de Jésus sur les hommes au pouvoir, aurait peut-être eu un peu plus de zèle à essayer d'arranger la paix avec les voisins. La Première Guerre mondiale aurait pu peut-être être évitée. Et le petit moustachu s'étant assis sur l'humiliation de la spoliation de dommages de guerre de la Première Guerre que l'Allemagne a subie, n'aurait peut-être jamais mis un doigt de pied dans le pouvoir allemand. Et peut-être que l'on aurait évité cette Deuxième Guerre mondiale, d'autant plus que la Sainte Vierge en 1917, c'est un des 5 secrets de Fatima, où la très Sainte Vierge Marie a dit ce qu'il fallait faire pour éviter la Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà. Donc, voilà, à mon avis, il n'y a pas photo. C'est justement parce que c'est une des raisons pour laquelle des personnes s'éloignent un petit peu de l'Église, à mon avis, parce que il y a peu de prise de position sur le réel, y compris le politique. Les gens ne quittent pas l'Église, mais certains s'en éloignent parce qu'ils n'y trouvent pas, ils n'entendent pas un discours qui parle des choses de la vie de tous les jours, et notamment de la vie publique, la vie politique. C'est absolument nécessaire de le faire. Perso, je le fais. Je le fais en mon prénom et en mon nom, mon prénom, mon baptême catholique. Et des personnes peuvent en être un peu froissées. Je ne parle pas, je l'ai dit 50 fois, je ne parle pas au nom des amis de Sainte Marie-Madeleine. Il n'y a pas de... Les amis de Marie-Madeleine n'ont pas de responsable, d'association, de président, de secrétaire, de vice-président, de trésorier. Il n'y a pas de compte en banque, il n'y a rien. C'est juste des amis, nous aimons Marie-Madeleine et chacun s'exprime comme il en a envie. Voilà. Il n'y a pas de représentation. C'est très bien ainsi et ça sera comme ça tout le temps. Nous prions pour celles et ceux qui souffrent, quelle que soit leur couleur, leur saveur, qu'ils soient baptisés, pas baptisés, on s'en fout. Voilà, nous prions pour nos frères humains. Point barre, Jésus a dit, vous êtes tous frères, point barre. Voilà, la parole de Jésus est vérité. Amen. Donc, voilà, c'est une façon aussi peut-être de repréciser encore les choses. Je ne veux pas tomber non plus dans l'écueil de vous raser avec les questions politiques, mais on le voit aujourd'hui, les décisions politiques, vous avez par exemple 2 pays du Nord, Norvège et je ne sais plus lequel, où il n'y a plus d'obligation de quoi que ce soit, hein, ni de tour de passe-passe, ni de pique-nique douille, ni de bâillons, etc. hein. Donc, vous voyez, les décisions des hommes ont des influences terribles sur tout le monde. Et forcément, plus nous avons des dirigeants sans foi ni loi, plus la situation devient chaotique.
car à l'époque des rois notamment, les rois avaient un peu la pétoche de l'Église. Ils avaient peur pour leurs âmes et ils acceptaient quand Rome redressait la barre. Ça, la Révolution dite française a cultivé le mensonge sur ce qui s'est passé pendant l'époque féodale. Eh bien, ils disent bien sûr, ils n'énoncent pas cet aspect-là, bien sûr. Tous les aspects positifs sont gommés par des mensonges, les uns les plus nombreux que les autres. Donc, tout simplement, c'est une nécessité de dire ce qui se passe. On ne peut pas cacher la vérité, on ne peut pas parler de Jésus, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre Sainte Patronne Sainte Marie-Madeleine, de toute la cour céleste, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en étant complètement coupé de ce qui se passe dans le réel. Voilà. Nous avons actuellement la franc-maçonnerie qui dirige chaque dirigeant de la France depuis bien longtemps, justement depuis ces années-là, depuis ce 1900. Ils sont presque tous, étaient presque tous des francs-maçons, à des degrés divers, sans oublier Mitterrand qui en faisait partie, à un très haut niveau. Si on peut parler de hauteur, parce que là il s'agit des ténèbres, ce sont des fils des ténèbres. Nous n'avons pas le même père avec ces gens-là. Comme a dit Jésus, leur père c'est le diable. À propos de ceux qui voulaient sa mort. Et qui effectivement étaient dans des pratiques douteuses. Donc voilà, il faut appeler un chat un chat. Si ça fait mal aux oreilles à certains, ben c'est pas compliqué, hein, vous éteignez, et puis c'est tout. C'est pas un problème. Moi, je suis pas là pour faire du chiffre. Je pense qu'il faut dire la vérité sur ce qui se passe, mais il ne faut pas non plus, et j'entends, il y a un aspect toujours, c'est pour ça que c'est intéressant de s'exprimer, d'exprimer son désaccord, et moi j'écoute quand on me donne, on me critique, dès l'instant où c'est courtois et respectueux, il n'y a pas de souci. J'en retire quand même quelque chose de cette critique, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop fréquent, parce que nous sommes... le but de cette chaîne, c'est quand même surtout de transmettre les bases catholiques. Voilà. Les bases catholiques, mais on n'est pas des couillons de la lune. Voilà. Pour parler poliment. Hein. Je me retiens là. Voilà. Donc, il faut être clair. Quoi. Il faut être clair. Nous avons une société sans foi ni loi et le but que nous avons, c'est de remettre, bien sûr, la foi catholique, avec la Sainte Église catholique, dans la société. Elle y est déjà, puisque c'est la fille aînée de l'Église, la France est la fille aînée de l'Église, elle est héritière, et elle a eu ces accidents de parcours où elle s'est éloignée, où le peuple France s'est éloigné de la foi. Saint Rémy l'avait prévu dans son testament, en l'an 400 et quelques, certainement après le baptême de Clovis de 498, à 25 décembre, c'est pas mal quand même. Et comme il l'a dit, à chaque fois que la France sera fidèle à son saint baptême, elle rayonnera dans le monde entier, elle rayonnera tout court et elle rayonnera dans le monde entier, et à chaque fois qu'elle s'en écartera, elle sera durement châtiée. Mais durement châtiée par qui? Par Dieu? Ben non.
nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous châtier avec les conneries, avec toutes ces déviances et tous ces déviants que je viens de nommer. Voilà, le châtiment, il a été mis en place par nous-mêmes en nous écartant de la foi. C'est le fait de s'écarter de la foi qui produit le châtiment, et non pas Dieu qui est un Dieu méchant. Non, nous croyons en un Dieu d'amour qui nous aime, qui est amour par essence et miséricorde. Les sanctions viennent des systèmes que nous choisissons ou que nous laissons faire. Voilà. En nous écartant de la foi, nous nous sanctionnons. Nous vivons sans Dieu, nous nous sanctionnons. Nous nous mettons dans des impasses où nous croyons que nous allons régler les problèmes avec nos petits bras musclés, alors que les forces des ténèbres ne font que se renforcer justement par notre manque de foi, notre manque d'amour, notre manque de justice. Car vous savez que Dieu, Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, ont horreur de l'injustice. Nous ne l'aimons pas non plus l'injustice, mais nous laissons faire. Nous avons laissé faire. Pendant des années, on s'est fait piéger par le petit écran qui nous a tout simplement trompés. La télé existe depuis... la télécouleur existe depuis ça. Oui, ça me donne des renvois de parler de la télé. La télécouleur existe depuis 1954. Donc à partir et puis bien avant, puisqu'il y avait la télé en noir et blanc. Mais déjà, ça a commencé comme ça, le formatage de Ciboulot, où avec les publicités, les machins, et tout est parti en cacahuète comme ça. Il n'y a qu'à voir l'espace qui est réservé à parler de la Sainte Foi catholique sur tout le temps de télé, et vous comprendrez ce qui se passe. Donc plus un catholique n'a droit à l'expression. En 2021, ils ont réussi à sortir. Alors vous allez dire, le matin, il y a la messe du dimanche, mais vous ne voyez de 99% du temps de télé, les catholiques. Il n'y a aucune expression catholique, et certainement pas pour dire ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Que nous avons une tyrannie, nous sommes en pleine tyrannie maçonnique, et qu'il faut prier, supplier Jésus pour nous sortir de là. Voilà, vous voyez, c'est un bon résumé. Voilà, donc ce matin, une vidéo pour expliquer, voilà, ce que j'ai déjà expliqué plein de fois, mais bon, il y a des nouveaux abonnés, et c'est toujours c'est toujours nécessaire de réexpliquer. D'ailleurs, on passe souvent notre temps à réexpliquer, ce qui est nous-mêmes. Moi-même, j'ai besoin qu'on me réexplique des choses. Hein. Ne croyez pas que je le prends de haut. C'est certain. Nous avons tous besoin d'explications et de réexplications. Voilà. Nous avons une société sans foi ni loi, nous le voyons à plein de niveaux. Donc, bien sûr, nous sommes des témoins de Jésus. Moi, je t'ai reçu Jésus dans mon cœur et j'en témoigne. Et c'est mon témoignage. Et c'est un bonheur de te recevoir, bien-aimé Jésus. Je te rends grâce. Merci Jésus pour cette grâce de pouvoir témoigner de toi, que ce soit en vidéo ou dans la rue, à la boulangerie ou partout. Partout de préférence. Sans saouler les gens, parce que moi, j'aime pas être saoulé, donc je saoule pas les gens. Quand je vois que les gens ont soif, ça se voit tout de suite. Ils ont la soif de Jésus, et là j'en vois. Mais sinon, si je vois qu'ils sont pas intéressés, s'ils n'en ressentent pas l'intérêt, eh bien je n'insiste surtout pas. Voilà. Il faut au contraire laisser les gens qui n'ont pas soif
au bout d'un moment, ils auront soif, surtout dans les périodes que l'on traverse. Notre secours est dans le nom de Jésus. Avec son Père, il a fait le ciel et la terre. Amen. Donc, vous voyez, waouh, on ne se laisse pas endormir par des concepts, ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire une chose et son contraire. On peut dire, oui, nous sommes libres, mais bon, il ne faut pas aborder tel et tel et tel sujet. Voilà. Non, ce n'est pas parce que je parle de Jésus que j'affirme avoir raison sur tout. Je n'ai jamais dit que j'avais la science infuse, etc., etc. Je donne mon point de vue, c'est tout. Voilà. Après, chacun en fait ce qu'il en veut, et c'est toujours intéressant d'échanger, de discuter, sauf si on tombe dans la discutaille. Voilà. La discutaille, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Faut voir si on parle sérieusement, voilà. Et avec des choses, il faut que ça soit sérieux, quoi. Parce que la situation est dramatique, hein. Vous êtes au courant. Voilà. C'est terrible ce qui est en train de se passer, car imposer à des gens de se faire injecter, sinon ils perdent leur boulot, c'est du jamais vu, hein, dans l'histoire humaine, c'est du jamais vu. Donc c'est très inquiétant, et d'autant plus, voilà, donc il faut d'autant plus prier, supplier Jésus de nous libérer de cette situation. Hein, c'est pas compliqué. Il faudra bien qu'il y ait une équipe qui prenne les commandes de la fille aînée de l'Église, qui soit catholique et fière de l'être, pas orgueilleuse de l'être, mais fière de l'être, de façon à mettre en pratique ta parole ô Jésus. Voilà, alors cette équipe, je prie, j'espère qu'elle va surgir. Je ne sais pas comment, hein, j'en sais rien, moi. Je prie. Je supplie Jésus. C'est toute l'histoire de l'homme, hein. Jésus a appelé, quand il a appelé Sainte Jeanne d'Arc, il a appelé aussi ceux qui l'ont suivi, hein. Par exemple, je ne dis pas que Sainte Jeanne d'Arc va revenir, parce qu'il y en a qui aiment bien se moquer avec ça, mais moi, ça me fait pas rire, ça. Il y a eu quantité de saints qui ont été appelés, et de gens qui n'ont pas été canonisés, qui ont été appelés pour justement participer au sauvetage du peuple franc, parce que c'est toujours Jésus qui sauve, hein. Sainte Jeanne d'Arc, elle n'a rien sauvé. Elle a été la messagère de Jésus et elle a agi. C'est toujours Jésus qui sauve, donc il faut supplier Jésus de nous sauver, puisqu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est toi Jésus, amen. Un seul rédempteur, c'est toi Jésus, amen. Prions Jésus, prions la très sainte Vierge Marie, qui est patronne secondaire de la France, prions Sainte Jeanne d'Arc, qui est patronne secondaire de la France, et Sainte Thérèse, qui est aussi patronne secondaire de la France. Et bon, supplions Jésus, supplions Jésus. C'est lui qui, avec son Père et l'Esprit Saint, l'heure est fixée, certainement, de la fin de cette tyrannie. L'heure est fixée, mais si nous ne demandons pas la fin de la tyrannie, eh bien il faut vraiment, voilà, c'est qu'on n'a pas compris. N'oublions pas que les enfants sont innocents de tout ça, et qu'ils commencent à vouloir les injecter de plus en plus tôt. N'attendons pas les drames pour supplier Jésus de nous libérer des ténèbres. Mon Dieu Jésus, prends pitié de nous. Voilà quelques réflexions du matin. J'espère que je ne vous ai pas trop barbé. Moi, je me suis rasé, donc je ne peux pas être trop barbé. Voilà, j'espère que vous êtes dans la quiétude. Vous savez, ce joli mot que j'affectionne, qui est
cette paix que nous donne Jésus. Parce que Jésus est la paix, il est lui-même la paix. Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il est la paix en tant que personne. Merci Jésus, alléluia. Soyons certains de l'issue du combat. N'oublions pas le patron protecteur, le saint patron protecteur de la France, Saint Michel Archange, que nous prions, vous le savez, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Dans cette prière magnifique, il est associé avec notre Sainte Mère Marie, qui, je le répète, est aussi patronne secondaire de la France, qui est patronne de la France. Sainte Marie, Reine des cieux, notre maman, notre Dame. Voilà les nouvelles du jour. Maintenant, nous pouvons discuter dans les commentaires. Dès l'instant où ça discute à IPA, moi ça me va, il n'y a pas de souci. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue. Mais voilà, moi, j'ai cette ligne-là. Je n'en changerai pas pour une raison très simple, c'est que j'ai une règle précise, c'est que la foi, la sainte foi catholique, elle s'est toujours placée dans le combat à tous les niveaux. Prenons un exemple simple. En 313, l'empereur romain Augustin voit dans le ciel, il est dans une bataille. Il est dans une bataille. Constantin, empereur Constantin, 313, il se bastonne ici ou là, et il voit dans le ciel un signe avec une croix, vous savez, le signe du chrisme. Je vais vous faire une vidéo sur le chrisme. Bon, il voit un signe dans le ciel, le chrisme. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est que le chrisme. Puis vous pouvez le chercher vous-même. Il y en a plein qui en parlent. En 313, il le voit dans le ciel. Et là, il a un songe qui lui dit, si tu fais ça, si tu mets ce chrisme sur les boucliers de tes soldats, ton armée sera victorieuse. Voilà. On va dire, oh, c'est politique quand même, cette révélation. Il le fait, et il fait victoire sur victoire, et c'est ce même empereur qui devient le premier empereur chrétien. D'où le concile de Nicée en 328, le credo, qui sort le fameux credo de Nicée, c'est l'empereur Constantin qui a poussé ce fameux concile de Nicée. Et en 313, c'est le début du chrisme, la révélation du chrisme. C'est quand même, c'est politique. Vous voyez, donc je me moque pas en étant ironique, je me moque pas de mes contradicteurs, mais il faut être un peu sérieux, quoi. Il faut être un peu sérieux. Sainte Geneviève, elle a un songe, elle voit Attila qui va venir massacrer la ville de Paris. Elle dit aux Parisiens, et le songe lui dit, il faut prier. Elle dit aux Parisiens de prier. Les Parisiens, quand ils l'entendent crier qu'il y a la menace d'Attila qui va détruire Paris, ils ont un super réflexe. Ils disent, on va la lapider. La petite Geneviève, 15 ans, elle annonçait une mauvaise nouvelle, ils décident de la lapider. Et là, il y a un évêque
un formidable évêque, un saint, peut-être pas canonisé, mais un saint homme. Il dit aux Parisiens, non, 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 on l'écoute, on prie. Les Parisiens prient, Attila, mystérieusement, Alléluia, merci Jésus. Il se détourne de Paris et il ne bousille pas Paris, ne détruit pas Paris. Les exemples comme ça d'intervention divine dans la vie quotidienne des gens sont innombrables. Comme l'a dit Saint Jean, si on écrivait sur des livres les miracles de Jésus, la terre ne suffirait pas à les contenir. C'est dans les évangiles, ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé ce matin. Et vous voudriez séparer ce qui est de l'Église, de l'État, on ne peut pas, comme on ne peut pas couper le corps, on a besoin de tous nos organes, on a besoin d'être entier. Voilà. Donc les exemples sont innombrables de l'intervention nécessaire de Jésus dans tous les domaines. Merci Jésus, alléluia. Voilà. Donc, soyons dans la confiance et soyons justement, prenons conscience que c'est l'ennemi des âmes qui veut nous désarmer, tout simplement, en nous disant, voilà, tel et tel domaine. En gros, dans l'église, vous priez dans l'église et puis vous dites rien et voilà, vous spiritualisez les choses jusqu'à ce que ça n'ait aucune prise sur la réalité. Le mal, ça lui va très bien. Il en est d'ailleurs l'inspiration, hein, des lois de laïcité, etc. C'est tout à fait... la laïcité, c'est la religion de Satan. Donc voilà, c'est très clair. Sauf pour ceux qui ne veulent pas le voir. C'est évident. Le mot laïcité a été volé à l'appellation catholique, authentique. Il y avait les clercs, c'est-à-dire les gens consacrés, les prêtres, les moines, les bonnes sœurs, les diacres, les évêques, etc., les papes, les consacrés, les cardinaux. Ça, c'était les consacrés. Et puis, il y avait les laïcs. Les laïcs qui étaient donc justement des croyants, des hommes et des femmes comme vous et moi, qui sont de simples catholiques qui vont à la messe, qui utilisent les sacrements de l'Église, voilà, ce sont les laïcs. Et ils ont pris ce mot pour en faire laïcité, vous voyez, comme ça, c'est encore de la ruse de l'ennemi des âmes, de Satan, pour utiliser un mot qui est noble, qui est beau. Mais ils l'ont utilisé pour en faire une religion où tout est pareil, voilà, tout est mélangé, de façon à ce que les gens soient complètement perdus et ne comprennent plus rien à rien. Ils ont pas mal réussi d'ailleurs. Mais heureusement, Jésus, la puissance de la vérité, elle ne passe pas. Le monde passera, mais ta parole, Jésus, ne passera pas. Voilà, elle sera toujours vivante pour toujours. Alléluia. Voilà, donc vous voyez, c'est une obligation d'être dans les choses concrètes. Donc je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus. Supplions Jésus de nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes, en se disant que de toute façon, la victoire finale a été acquise par Jésus sur la croix. Il est mort et il est ressuscité pour nous. Il règne assis à la droite du Père et l'issue sera totale. La victoire, les ténèbres ont perdu. C'est l'influence des ténèbres qui continue d'essayer d'influencer les hommes pour essayer de convaincre les hommes. Mais les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Le royaume des cieux est là et la terre sera libérée du mal.
par toi Jésus, par ton Père très bon, par l'Esprit Saint. Ça ne fait aucun doute. C'est tout à fait normal, puisque le Créateur qui est Père, Fils Jésus et Saint-Esprit ne peut pas laisser abandonner sa création à l'ennemi des âmes. C'est impossible. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.